Faire le numéro 32 du chapitre 8, page 298. Donc, je vais faire la première méthode. La première méthode étant de partir de cet endroit et remonter. Donc, le problème, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un bloc de 1 kg qui a une vitesse de 2 mètres par seconde qui est en train de descendre ici. Ensuite, il va aller sur le plancher et ensuite, il va le monter et on cherche l'endroit où il va s'arrêter. Donc, remarquez que les surfaces ont toutes le même coefficient de frottement de 0,4 et on a une masse de 1 kg. Pour faire ce numéro, je vais partir du numéro de l'endroit initial 1 vers l'endroit 2. Ensuite, je vais aller de l'endroit 2 à l'endroit 3, puis ensuite de l'endroit 3 à l'endroit 4. Donc, ici, c'est 3 là. Remarquez une chose que certains étudiants m'ont fait remarquer. Quand le bloc descend ici, il y a une vitesse qui est orientée vers le bas. Qu'est-ce qu'on fait dans le fond dans cette transition-là quand on arrive là puis on a cette transition? Mais si vous voyez le dessin, il y a une petite rondeur ici. Puis la petite rondeur fait en sorte que toute la vitesse va transférer, va changer d'orientation en fin de compte. Et c'est pas une collision avec le sol, là. Donc c'est vraiment toute la vitesse qu'on trouve en deux en vrai devient horizontale à cause de cette transition-là. Donc on s'en fait pas avec ça. Maintenant, commençons. Donc, on va faire de 1 vers 2. Donc, ici, on va prendre la conservation de l'énergie. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, le travail fait par une non conservative va être égal à la variation d'énergie potentielle. Ici, il y a juste la gravité. Puis, la variation d'énergie cinétique de mon bloc. Donc, ce qu'on a en tant que tel, on a du frottement. Donc, le frottement, ce qu'on a, ben, on sait que c'est mu-c fois n. Donc, on a mu-c fois la normale fois la distance qu'il parcourt. Bon, pour ce qui est de la distance qu'il parcourt, ça représente cette distance-là ici qui est là, là. Donc, pour trouver cette distance-là, après mathématiques, on se rend compte 4 avec le sinus de 53. Ici, c'est 4 divisé par sin de 53 et non 4 sin de 53. Donc, faites votre triangle à côté. Remarquez que le frottement va dans cette direction-là, le déplacement dans cette direction-là. Donc, n'oubliez pas, le travail, c'est un produit scalaire. Donc, en bout de ligne, on a 180 degrés. Cos de 180, ça fait apparaître le moins 1, ou en tout cas, faites-le comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que c'est négatif. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie potentielle gravitationnelle, on se rend compte que c'est mg variation d'auteur, delta y. Donc, c'est juste le y, mais là, c'est pas le même genre x, là. Donc, c'est mg delta y. Le y est vraiment hauteur, selon la gravité. Donc, on a mg et on descend de 4 mètres. Hein, si on regarde bien, on a descendu de 4 mètres par là. Donc, maintenant qu'on a ça, il nous reste les énergies cinétiques. Donc, l'énergie cinétique finale, donc 1/2m, la vitesse que je retrouve en bas, moins l'initiale, 1/2m, la vitesse que j'ai en haut. Je vais mettre tout de suite le 2 au carré. Donc, en bout de ligne, j'ai presque toutes mes informations pour y arriver. La seule chose qui me manque, c'est la normale. La normale ici, ce n'est pas le poids, donc c'est pas 1 fois 9,8. La normale dépend vraiment de la situation. De 1 à 2, la normale est orientée dans cette direction-là. Donc, je vais me faire un diagramme pour trouver ma normale ici. Donc, quand je fais, dans le fond, mon diagramme, je me rends compte que j'ai une normale, j'ai un poids mg et j'ai un frottement qui est orienté vers l'arrière qui est mu-c fois cette normale-là. Là, ici, je place un y dans cette direction-là et un x dans cette direction-là. Vous avez compris, c'est pas le même y que dans mg delta y. Hein? C'est vraiment, c'est des concepts différents. Donc, ici, ce y-là, en tant que tel, ben, quand je vois ça, je sais que la somme des forces en y, ça va être quoi? Ben, il vole pas, là. L'objet, il vole pas, là, en y, là. Il va ni vers le haut, ni vers le bas en y. Donc, il descend en x seulement. Ça veut dire que la somme des forces en y est égale à 0. Ça veut dire que ben, la composante du poids qui est ici, dans le fond, là, va être égale à celle qui est là pour que ça donne 0. Puis cette composante-là, ben, c'est mg cos θ, comme on a pratiqué déjà là, dans les autres chapitres. Donc, en bout de ligne, cette normale-là représente mg. Donc, j'ai moins mu-c, donc 0,4. La normale qui est mg cos θ, donc 1 fois g 9,8 fois cos de 53. En bout de ligne, ça c'est la normale, donc vous voyez, ça c'est mon frottement. Donc après j'ai mon 4 sur sin de 53. Ça c'est égal à la masse de 1 fois 9,8 fois moins 4 parce que j'ai descendu, je vous rappelle, plus 1/2, la masse de 1 fois la vitesse que j'ai en bas au carré, moins 1/2, 1 fois la vitesse que j'ai en haut.
Donc, il me reste à trouver V2. Donc, V2 ici va être égal, je vais enlever le carré. Donc, je fais une petite pause et je calcule le tout. Donc, après calcul, ce qu'on se rend compte, si j'ai 39,2, ici, bon, 2 carrés divisé par 2, il me reste moins 2. Donc, moins 2, moins 39, on les additionne, on les met de l'autre côté. Moins notre 11,82. Il nous reste 29,38 joules. Ça représente, dans le fond, une demi mV2 au carré. Donc, l'énergie cinétique à la position 2. Ce qui me donne une vitesse de 7,67. Bon, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est d'aller de 2 vers 3. Donc, allons-y. Donc, ici, de 2 vers 3. Donc, quand je fais de 2 vers 3, j'ai encore le travail fait par une non conservative est égal à quoi? Donc, la variation d'énergie potentielle gravitationnelle avec la variation d'énergie cinétique. Bon, ici, il n'y a pas de différence d'auteur, donc ça, c'est 0. Pour ce qui est de ça, c'est encore moins mu-c fois la normale. Mais là, c'est la normale de la deuxième situation. Attends, je vais mettre un genre de symbole pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, moins mu-c. N fois la distance qui est de 3 mètres cette fois-ci, qui est vraiment directement 3 mètres. Donc, avec le moins qu'on comprend qui est de l'autre côté. Pour ce qui est de la normale, pour cette situation, quand vous regardez ici dans le dessin en haut, vous voyez que la normale de cette situation-là va être égale au poids cette fois-ci. Donc, c'est carrément mg, donc 9,8, 1 fois 9,8. Donc, on a moins 0,4 fois 1 fois 9,8, la masse fois 9,8 fois le 3 mètres. Et ça, c'est égal à quoi? Bien, la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire finale moins initiale. Bien là, quand je regarde, le final, c'est la position 3. Puis l'initial, c'est la position 2. Donc, K3 moins K2. Puis ça donne que K2, je l'ai dans le fond. Hein? On vient de le calculer. On a trouvé 29,38. Donc, en bout de ligne, mon K3, l'énergie cinétique à la troisième position, va être égale à quoi? Donc, mon 29,38 qui s'en va de l'autre côté du égal, donc qui devient positif, moins la valeur de 3 fois 9,8 fois 0,4, 11,76, ce qui va me donner moins 29,38, 17,62 joules. Donc, j'ai trouvé l'énergie cinétique de cette situation-là. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est de pouvoir passer de 3, excusez, à 4. Donc, on veut monter la pente. Donc, de 3 vers 4. Donc là, ici, dans le fond, je pourrais peut-être le dessiner à côté. Je veux faire cette situation-là. Donc, je suis à la partie 3 ici, puis je vais me rendre à la partie 4 ici, où l'objet s'immobilise. Je veux savoir où qui s'immobilise avec un angle de 37 degrés, remarquez. Donc, le bloc est ici, il va monter. Donc, encore là, le travail fait par la non conservative va être égal à quoi? Là, il y a une variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Il y a encore une variation d'énergie cinétique. Donc, pour cette situation-là, le travail qui est fait par le frottement, on s'est habitué, donc moins mu-cn, mais le n, c'est de la troisième partie. Donc, je me rends compte que là, c'est mg, mais cos de 37, donc c'est encore le mg cos qu'on a vu tantôt, fois la distance qu'il va parcourir. Là, cette distance-là, ici, je vais l'appeler ici, cette distance-là, je l'appelle d. Donc, en l'appelant d, donc ça fait moins mu cn fois la distance d, donc produit scalaire avec le moins naturellement qui est normal. Ça va me donner une variation d'énergie potentielle, mg delta y, mais delta y, ce n'est pas d. Je ne sais pas si vous voyez, delta y, ça représente la hauteur h. Et h, là, ça représente d sin de 37. Donc, je me rends compte qu'ici, ça va être d sin de 37 degrés. Donc, mgd sin 37, c'est la variation d'énergie potentielle. À ça, il faut faire finale moins initiale, ou si vous aimez mieux, je vais prendre K4 moins K3. Hein, l'énergie à la 4 moins la K. Mais on dit qu'il s'arrête. Donc, s'il s'arrête, il n'y a plus d'énergie cinétique, donc ça fait 0. Il me reste juste moins K3 ici, l'énergie cinétique que j'ai en 3. Donc, ça, c'est des chiffres que je connais. Je vais être capable de solutionner le tout. Donc, ça me fait moins 0,4. En bout de ligne, j'ai mg cos de 37, donc 1 fois 9,8 fois le cos de 37 degrés, fois d, la distance que je cherche, va être égale à la masse de 1 fois 9,8 fois le d, sin de 37 ici,
et moins le K3. Puis le K3, ben, on a combien? On avait 17,62. Donc, on a 17,62. Ici, on va être en mesure de pouvoir calculer le tout. Donc, 0,4 fois 9,8 fois le cos de 37. On trouve 3,13. Donc, si j'ai moins 3,13D est égal à 9,8 fois le sin de 37. Donc, j'ai 5,897. Donc, disons 5,9. D et moins notre 17,62. Donc, en bout de ligne, je vois que ça va s'aller dans cette direction-là. Ça va aller par là-bas. Donc, 5,9 plus notre 3,13. Donc, ça va nous faire 9,03 D est égal à notre 17,62. Et notre D va être égal à 17,62 divisé par notre 9,03. On arrive à 1,95 environ mètres. Donc, ça nous donne la première façon de le faire. Donc, je vais faire une autre capsule pour une méthode un peu plus rapide. On peut partir du début à la fin. C'est plus rapide, ça ne l'est pas. Il faut être cohérent quand même, là, mais je vais vous le montrer dans une autre capsule. Donc, ça, c'était la première façon de le faire, là, vraiment par étapes. Donc, merci.